Shalom mes amis, on va commencer aujourd'hui une série de cours extrêmement importantes, notamment par rapport à la Sfirat HaOmer, où c'est une période où on travaille sur le shalom, sur les relations avec son prochain. Et je vous demande de tout mon cœur de regarder attentivement ces vidéos, d'écouter ces audios et de les partager à tout le Ham Israël, à tous ceux que vous connaissez, à tous vos contacts, parce qu'on va essayer ensemble d'apprendre à manier les armes pour pouvoir gagner cette guerre terrible qui depuis trop longtemps fait des ravages dans l'Am Israël, dans les foyers du Ham Israël, cette guerre que le Yetzer Hara mène sur tous les fronts afin d'entraîner de plus en plus de gens à divorcer, à se désespérer de leur couple. Alors Bat Hashem, soyez attentifs et regardez bien chaque vidéo parce que chacune va compléter l'autre et va permettre d'arriver à la compréhension globale, à la vision générale pour pouvoir avoir une véritable vie de Shalom Bayit et sauver n'importe quelle situation, même si elle paraît désespérée. On va commencer avec l'histoire de la dernière chance. C'est une histoire que notre maître le Rav Shalom Harouche, qui est une longue vie, une Refoua Shlema, Meira, rapide et complète, nous a raconté, qui s'est passé récemment lors d'une Kabbalat Kahal, lorsqu'il reçoit les gens pour leur faire des bénédictions, écouter leurs problèmes. Il y a une femme qui a raconté au Rav que depuis trop longtemps, depuis trop d'années, elle souffre le martyre avec son mari, qu'elle a un mari. Le Rav lui raconte, quand il écoutait son histoire, Mamash, il se retenait de pleurer tellement l'histoire a été bouleversante, comment elle s'est fait abuser, il n'y avait pas d'autre mot, elle s'est fait abuser par son mari, que depuis des années, il la méprise, il la maudit, il lui parle mal, il lui donne en plus sentiment de culpabilité que c'est toujours elle de sa faute, il lui a retiré tout sentiment de confiance en elle, et lui continue à vivre une belle vie comme si il a puisé toute son énergie pour lui, continuer à faire une belle vie, et entre-temps, cette femme, elle n'a eu ni un bon ami avec qui parler, ni elle n'a reçu de la chaleur, ni elle a reçu de l'amour, depuis des dizaines d'années, elle souffre le martyre. Et donc le Rav dit, après avoir écouté son histoire terrible, il lui dit mais comment je peux t'aider? Et là la femme lui dit au Rav, Mechila, je ne viens pas pour vous m'aider, je ne demande pas de conseils, ça y est j'ai décidé non pas d'avoir des conseils de Shalom Bayit, mais de dire Shalom à la Bayit, c'est-à-dire dire au revoir à la maison, je veux juste que vous me signiez, vous me donnez l'autorisation de divorcer et que j'arrête cette série de souffrances. Et là le Rav il lui a dit vraiment, je comprends. Quand j'écoute ton histoire, de ton point de vue à toi, tellement de souffrances que je ne peux pas te retenir de vouloir mettre fin à ces souffrances-là. Mais, s'il te plaît, avant que tu divorces, laisse-moi te donner un dernier conseil, une dernière chance. Achète s'il te plaît le livre, le Jardin de la foi, le livre, le Jardin des louanges, et étudie-les. Et si après avoir étudié ces deux livres-là, tu veux encore divorcer? Alors reviens me voir. Et moi, personnellement, je te signerai le papier pour aller au tribunal rabbinique, comme quoi tu as fait tout ce que tu pouvais pour sauver ton couple et qu'il n'y avait rien à faire. Tu viens me voir, je te signe les papiers. Il lui dit, dernière chose, s'il te plaît, dernière chose. Achète également le livre Le Jardin de la paix, qui est un livre que sur la paix conjugale pour les hommes, mais dans ta maison de manière, dans un endroit évidente, c'est-à-dire que ton mari puisse le voir avec ses yeux, et prie de tout ton cœur tous les jours à Kadosh Baruch Hu que ton mari ouvre ce livre, qu'il le lise, qu'il l'étudie, qu'il comprenne ce qui est marqué et qu'il ait envie d'accomplir ce qui est marqué là-bas. Et là, la femme, elle a dit, bon, je suis plus un ou 2 mois après, je suis d'accord de jouer le jeu, c'est la dernière chance que je laisse à mon mari. La dernière chance. Après moins de 2 mois, cette femme revient devant le Rav et là, c'est plus la même femme. Elle s'assoit devant le Rav, souriante, elle loue Akadosh Baruch Hu, elle remercie Akadosh Baruch Hu. Et le Rav, il nous dit, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux et entendu de mes propres oreilles, et que je n'avais pas vu l'état avant et l'état après, le changement qui s'est produit, ça aurait été difficile pour moi de croire cette histoire-là. Et il faut comprendre, on parle d'une situation d'un mari que ça fait des années et des années qu'il entraîne chez sa femme une accumulation de souffrance et qu'il est proche d'un vrai problème psychologique grave. C'est des situations qu'on connaît qui sont normalement désespérées, quasiment il n'y a plus rien à faire. Mais avant de vous raconter ce que cette femme a raconté, on va voir ensemble une introduction fondamentale pour comprendre les bases du Shalom Bayit et comment sauver un couple qui est au bord du désespoir, qui est à la fois vital et capital que l'homme et la femme entendent. C'est ce qu'on va dire, c'est pour la femme et pour l'homme. Chacun doit bien écouter attentivement. Avant tout, il y a une question qui saute aux yeux qu'on doit se poser. Pourquoi ne pas divorcer quand ça ne va pas? Quand on a tout essayé et qu'on voit que ça ne colle pas, pourquoi on ne va pas divorcer? Pourquoi on va continuer à souffrir? L'homme ou la femme va continuer à souffrir? Est-ce qu'on doit prendre plaisir à souffrir ou est-ce qu'on doit être sadique et accepter avec amour des souffrances sans cesse? Il est marqué dans la Gemara de Shah que lorsque un couple d'un premier mariage divorce, alors le Misbéach, l'autel des sacrifices dans le Beth Amikdash, il verse des larmes. Il y a une petite blague comme ça
qu'un jour, un juif est venu voir le Rav, il a dit je vais divorcer, j'en peux plus. Et le Rav lui a dit mais tu sais, l'autel sacrifice, il va verser des larmes. Et le juif il lui a dit Rav, ça y est, j'en peux plus, moi j'ai trop versé de larmes. Que l'autel sacrifice, lui, il verse des larmes, j'en peux plus de pleurer. Et la question, elle est là. Pourquoi on doit se battre à tout prix pour maintenir la paix conjugale? Pourquoi dans toutes les générations, les géants de la Torah ont tout fait pour empêcher les divorces? Quel est le secret qui se cache derrière le combat pour maintenir le Shalom Bayit et ne pas divorcer? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre pour quelles raisons on se marie. Si l'objectif du mariage, c'est uniquement le bonheur, alors tu as raison. Que le facteur qui va déterminer si tu dois rester marié avec cette personne-là ou divorcer, que Dieu nous en préserve, c'est est-ce que tu es heureux ou tu n'es pas heureux, ou heureuse ou pas heureuse. Mais on ne se marie pas pour le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'objectif, c'est la conséquence. L'objectif du mariage, écoutez bien, l'objectif du mariage, c'est d'arriver à notre réparation. Notre âme, elle descend sur terre pour se réparer. Et l'endroit essentiel et le moyen essentiel où va s'effectuer cette réparation, qui a été calculée de manière spécifique, sur mesure pour toi, c'est dans ta maison avec ton mari et ta femme. Attention, attention, ne pas comprendre de travers. On n'est pas en train de dire, que Dieu nous en préserve, que pour ta réparation, tu dois souffrir une vie amère et mettre de côté le bonheur. Pas du tout. On est en train de dire que l'objectif, c'est le tikkun, c'est la réparation, et que les conséquences et le résultat des efforts que tu vas faire pour te réparer à l'aide de ton mari et de ta femme, ça va être le bonheur que tu vas obtenir. Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il ne nous a pas créés pour souffrir. Akadosh Baruch Hu, il est bon, il fait que le bien, il nous a créés que pour nous faire du bien, il ne fait que du bien. Et il veut notre bonheur, il veut qu'on ait un Shalom Bayit, qu'on ait la paix conjugale, qu'on soit heureux et épanoui. Mais il veut qu'on ait un bonheur véritable qui passe par le travail, l'acceptation de notre travail, de notre tikkun, de nous réparer. Et ça, si maintenant tu comprends que l'objectif c'est ta réparation, alors tu es sur le chemin et l'itinéraire d'être l'homme et la femme la plus heureuse au monde qui existe. Et même si tu me dis oui, moi je m'en fous, moi je veux être le plus heureux du monde tout court, eh bien sache, c'est évident que tu veux un bonheur véritable, tu veux pas un bonheur falsifié, tu veux pas un faux bonheur. Eh bien, le vrai bonheur qui est stable et qui va perdurer, il provient des efforts que tu vas fournir pour ta réparation. Et là, tu changes toute la donne et toute la perspective de cette situation. Si c'est comme ça, donc l'objectif, c'est la réparation de la Neshama. Et là, il faut être clair. Le créateur du monde, c'est lui qui a créé ton âme et celle de ton conjoint, de ta conjointe. Et il est lui le seul qui connaît exactement et parfaitement quelle est la réparation et la mission de ton âme et celle de ta femme ou de ton mari. Et donc, Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Gemara que c'est lui-même qui s'occupe en personne de faire les rencontres et d'unir un homme avec sa femme. Si c'est comme ça d'après la Emouna, il n'y a aucune erreur. Ton mari a été choisi sur mesure par Akadosh Baruch Hu pour ta réparation et ta mission à toi. Ta femme a été choisie sur mesure pour ta réparation et ta mission à toi. Et d'après la Emouna, et d'après les secrets de la Torah, il y a en réalité une dimension beaucoup plus profonde. Il ne s'agit pas en réalité de deux âmes qu'on a choisies et qu'on va maintenant réunir. D'après la Kabbalah, l'homme et la femme, l'âme de l'homme et de la femme, ne faisaient qu'un, c'était une seule et même âme, avant de venir sur terre. Et on les a séparés et placés dans deux corps différents. Et lorsqu'on va se marier, d'après la Torah de Moshe Rabbeinu, la Torah d'Israël, alors on va recréer une union entre ces deux âmes qui étaient unies à l'origine. Et en réalité, il se trouve donc en fait, il ne s'agit pas du tikkun de l'homme, du tikkun de la femme, de la réparation de l'homme et la réparation de l'âme de la femme. C'est en réalité une réparation commune d'une seule et même âme qui va se partager entre la réparation de la moitié d'une âme qui va être dans le corps de la femme et de la moitié d'une âme qui va être dans le corps de l'homme. Et lorsque toi maintenant tu n'es pas satisfait et que tu te plains et que tu n'es pas d'accord, c'est que quelque part, Chas v'Shalom, tu es en train de remettre en question comment Akadosh Baruch Hu il organise les réparations des âmes. Comme si Akadosh Baruch Hu il s'est trompé. Et là les amis, tout le travail du mariage, ça va être que ce lien qu'il y a eu, au moment qu'on a fait au niveau des âmes sous la choupa, qui se renforce, qu'on arrive à une véritable unité, à un véritable amour, une véritable complicité, une véritable harmonie entre ces deux âmes-là afin qu'elles ne fassent plus qu'un. Et à ce moment-là, ça se produit bien évidemment par le travail qu'on va faire durant toute la vie du mariage, tous les sacrifices, tous les efforts que l'on va faire. Et on amène sur nous à ce moment-là, par ce travail-là, ce qu'on appelle la Hashrat Ashrina, la présence divine. On amène sur nous et sur le monde entier un bonheur, une joie, une réparation extraordinaire.
Le principe général qu'on doit retenir ici, c'est qu'une telle lumière, un tel bonheur qui correspond à cette présence divine qui descend par le travail de ces deux neshamot, de ces deux parcelles divines d'âmes qui vont travailler pour s'unir ensemble, ne peut descendre, cette lumière ne peut descendre que par le fruit d'un travail, d'une préparation, d'un entraînement et d'un travail quotidien. Comme c'est marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot qu'on est en train de lire en ce moment, Yagata ou Matsata, t'amin, t'as fait des efforts. Et maintenant, tu trouves un résultat, tu peux croire et être assuré que tu as obtenu un résultat parce que les efforts amènent à un résultat durable, une lumière qui va perdurer, une lumière qui va se stabiliser. Et donc en réalité, quand tu travailles maintenant, quand tu comprends que tu es là pour travailler pour ta réparation, non seulement que chaque effort que tu vas faire va contribuer à ta perfection personnelle, mais vu que ton tikkun il est lié à l'âme de ta femme ou de ton mari, puisque c'est une seule et même âme, ça va réparer en même temps ton mari ou ta femme. Et ça répare également le monde entier, ça amène une lumière dans le monde entier. Et ça, les amis, c'est le secret de la lumière du Shalom Bayit qu'on souhaite trouver, qui s'appelle la sérénité, le bonheur, la joie à la maison. Maintenant, si tu acceptes cette connaissance basique de la Emouna, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi ton conjoint, ton âme sœur, en fonction de ta réparation. Alors peu importe, si toi tu n'arrives pas à comprendre comment il a été cousu sur mesure pour toi, qu'il a été façonné sur mesure pour toi, que tu dis non, j'ai pas l'impression tellement que ça a l'air d'être ce qui me va bien. Si tu travailles ta Emouna, tu demandes à Kadosh Baruch Hu Hashem, ta Emouna, que ma femme c'est la moitié de mon âme, que je suis que la moitié d'une seule entité, tant que je ne suis pas uni avec ma femme, que mon mari c'est la moitié de mon âme qui pshuto, c'est pas une pièce rapportée. À ce moment-là, tu es prêt à pouvoir avancer dans ton tikkun et tu vas plus fuir ta réparation et ta mission. Tu vas accepter ton mari, tu vas accepter ta femme. Et ça, c'est le premier point qui est la base de tout le travail du Shalom Bayit qui peut te donner la force et le courage et l'endurance pour pouvoir continuer à travailler jusqu'à obtenir le bonheur véritable. Donc première chose, tu pries pour demander à Kadosh Baruch Hu la Emouna, la foi parfaite, qu'il n'y a aucune erreur et que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a choisi ton conjoint. Jusque-là, on a vu de manière globale comment en réalité la Emouna, elle s'inscrit dans l'union qui est entre nos âmes, entre les deux âmes sœurs du couple, de manière générale. Et on va voir Batachem dans le prochain cours, comment en réalité cette connaissance-là et cette Emouna-là va nous permettre d'affronter les épreuves du quotidien. Comment en réalité cette Emouna va nous accompagner au jour le jour dans chaque étape de notre vie de couple. Et surtout, on verra à la fin de l'histoire que l'on a commencé, que va nous raconter cette femme qui est revenue voir le Rav. À très bientôt Batachem. Partagez cette vidéo au maximum de gens autour de vous. On a besoin de shalom dans l'âme Israël. Avec l'amour, on va vaincre, pas simplement ensemble. Ensemble, on va vaincre, c'est avec le travail de l'amour dans le foyer de chacun d'entre nous. On va pouvoir gagner cette guerre du Yetzer Hara et la guerre qui s'extériorise à l'extérieur, qui est menée par le Hamas et par tous les combats que l'âme Israël rencontre. Batachem Inbarar, partage cette vidéo et suis-nous pour la prochaine vidéo Batachem pour avoir la suite des éléments. Hazak, à très bientôt.